Oh mon Dieu, c'est un peu dur. Un peu dur. Aïe oh. Tu m'avais envoyé. J'entends canyoning, canyoning. Je me mets aussi dedans que je vais faire le canyoning. Voilà ça. Je suis perdue dans une montagne. Voilà. Salut les amis. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais surtout vous montrer une nouvelle activité. Enfin une activité que je vais découvrir en même temps que vous. C'est le canyoning. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Grâce à un groupe qui organise des petits trips ici entre expats. On va aller faire du canyoning dans une province pas très loin de chez nous. C'est par la station métro où on a rendez-vous pour prendre le bus. On va partir à 19h30. On va arriver à minuit d'après le programme. Et du coup, on va passer la nuit dans un hôtel ou du moins une maison d'hôte, un truc comme ça. Bref, je vais tout filmer et la suite dans la vidéo. Merci. Canyoning à Shanghai, la moitié, trop bien. Bon, essayons de ne pas être trop à la traîne. Beaucoup d'efforts physiques. Ça fait en bonne forme. On essaye de suivre. Et c'est là derrière qu'on va plonger. Oh, c'est trop excitant pour moi. Cette vidéo I just want to have it's fine, thank you. La jolie cascade qu'on a nagé là derrière là. C'était voilà, c'est un peu dur.
dur. Un peu dur. Aïe, tu m'avais envoyé. J'entends canyoning, je me mets aussi dedans que je vais faire le canyoning. Voilà ça. Je suis perdue dans une montagne. En fait, on a escaladé une falaise. C'est celle que vous entendez là-bas. Je vais filmer ça après. Du coup, la route est tellement escarpée. Enfin, le chemin qu'on empruntait, les rochers sont glissants. Du coup, on a improvisé. Chacun cherche son chemin pour arriver au sommet de la falaise. C'est le chimpanzé que vous voulez voir. Non, quand tu sors du Cameroun, l'adaptation de ça. En tout cas, je suis en haut. J'attends les petits Chinois qui sont en bas. Je dis ça comme ça, mais la majorité du groupe, en fait, ils sont déjà partis. Nous, on est les derniers. Et c'était difficile. Donc, moi, je me ressource en attendant les... Bon, vu que je suis l'avant-dernière, j'attends les derniers. Canyoning. C'est beau la nature, mais il faut être prêt. Il faut être physiquement préparé pour en faire. Déjà, moi, j'ai pas apporté de sac waterproof. Du coup, c'est la gymnastique qu'il faut faire pour que mon sac ne soit pas mouillé parce que j'ai mon téléphone dedans et mon argent et tout. Donc, prévoir un aqua bag, enfin, un waterproof bag. Du coup, ça allège vraiment le truc. Tu peux mettre ça où tu veux, tu nages même avec, il n'y a pas de souci. Par contre, les aqua shoes, c'est bon. Donc, au moins ça, j'étais prête. Du coup, on peut s'agripper facilement au rocher et puis marcher dans l'eau avec. Il n'y a pas de souci que la chaussure se décolle ou que la chaussure vous lâche. Donc voilà. Canyoning n'est pas encore terminé. C'est la première journée. On est arrivé hier. Donc voilà. Ok. Il y en a un qui arrive. Du coup, on va reprendre le chemin. Moi, je me repose encore un peu. En fait, juste après, on a perdu la trace du guide. Du coup, on s'est retrouvé complètement largué dans la forêt et on a 3 heures de temps pour trouver notre chemin pour arriver à la sortie. Mais ce qui était bien, c'est que quand on est arrivé à la sortie, on est tombé pile poil dans une fête, vu que c'était le jour de la Mid. Les Chinois sont vraiment accueillants. On s'est perdu dans la forêt, du coup on a atterri chez une famille. Ils étaient en train de faire la fête pour le Mid-Autumn Festival. Et ils ont du coup invité. Les gars sont trop contents d'avoir les étrangers à leur fête. Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout nettoyé, ils ont remis la table et ils ont mis la musique pour nous. Le deuxième jour également, on a fait du canyoning, mais cette fois, pour ceux qui voulaient, on s'est arrêté juste dans les swimming spots. En fait, pour ceux qui voulaient, on s'est arrêté et puis on a juste nagé, profité, faire des jumps dans l'eau et puis bronzer au soleil. Pour ceux qui voulaient bronzer, bien sûr. Moi, j'ai surtout nagé et ça, c'était la deuxième journée. Ensuite, on est rentré au motel.
Dehors, la vue était magnifique avec le bruit du courant là, de l'eau qui descend vraiment. On dormait comme des petits bébés et c'était vraiment calme, la nature, tout ça, c'était magnifique. Le cadre était vraiment très beau. J'ai remarqué qu'il y avait d'autres hôtels en construction pas loin. Donc d'ici quelques années, ça va certainement être assiégé de touristes. En tout cas, la piscine, on n'a pas trop eu le temps d'en profiter vu qu'on avait des piscines naturelles à chaque fois qu'on sortait. L'hôtel où on est. Là, je suis sur la véranda, je sors par l'arrière pour voir à quoi ressemble. Ce qui est sûr, c'est très calme, très beau. Les chambres sont spacieuses pour l'équivalent de... Je convertis en français pas, c'est l'équivalent de 10 000 francs la nuit en fait. C'est pas ce standard qu'on a à Douala ou à Yaoundé. Donc c'est bien. Mais ce qui est bien avec les régions reculées, là c'est hors de Shanghai, à Zhejiang, dans la province de Zhejiang. Là il y a de grands hôtels, des maisons d'hôtes, des auberges de jeunesse, tout ça. Et ça coûte vraiment moins cher comparé aux grandes villes. Ah, il y en a qui font du kayak. C'est du kayak ça ou du rafting? Non, kayak. Je crois. Donc le soir du deuxième jour, on a juste chillé autour de la piscine pour ceux qui voulaient admirer le coucher du soleil dehors. Et pour d'autres, c'était soirée karaoké. Pour d'autres encore, c'était soirée du jeu, un nouveau jeu que j'ai appris en fait qui s'appelle Cards Against Humanity. Et bizarrement, c'est ma première fois de jouer, mais j'ai gagné du coup. On m'a offert ce photo fair de Shanghai, une carte VIP pour aller à cette exposition. On a de nouveau fait une sortie pour aller dans les rivières naturelles, dans la nature, bien en brousse là comme on aime. Du coup, on a pris le bus, on est allé, c'était à 30 minutes de l'hôtel en fait. Là, certains ont pu faire des descentes de rafting, enfin je crois que c'est comme ça qu'on appelle. D'autres ont juste admiré la nature, ce que moi j'ai fait, vu que j'étais déjà KO avec tous les efforts physiques qu'on avait fait. Donc j'ai pris mes meilleures poses pour des selfies et autres photos. Et on est rentré à l'hôtel où on a pu faire du kayak, je pense que c'est comme ça qu'on dit, du kayak. Donc on s'est bien amusé jusqu'à 12h30, je crois, 13h. Ensuite, après s'être ambiancé avec ce kayak, on a repris le bus et de retour pour Shanghai. Mais vraiment, c'était des moments très enthousiastes. Enfin, des moments où on s'est bien amusé, quoi. À refaire, vraiment, je conseille à 100%. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, n'oubliez pas, surtout, liker, commenter, partager. On est ensemble.